Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment peindre le carton, puis le patiner pour qu'il passe de sa couleur initiale, brute, donc blanc, à sa couleur définitive, comme ici. Alors, il ne nous faut pas grand chose, il nous faut un peu de peinture blanche, n'importe laquelle. Vous prenez un petit récipient et vous mettez une noix de peinture blanche. Comme ceci. Après, un tout petit peu de peinture noire pour donner une couleur grise. Voilà, comme ceci. Il faut que le gris soit très léger. Il faut que la couleur doit être homogène, comme ceci. Voilà. On prend la peinture. Après, il suffit de peindre, comme vous avez l'habitude. Alors pour le moment, on voit une différence notable entre la partie ici qui a déjà été patinée et ici qui vient juste d'être commencé à peindre. Tout ceci sera bien évidemment rattrapé lors de la patine, qui reste inévitable. C'est pas grave si je dépasse, parce qu'après ici je vais continuer, je vais refaire du flocage. Continuer mon décor. Comme ceci. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à la deuxième étape, la patine, quand le tour a séché. Alors, maintenant, la deuxième étape. Alors, pour la patine, j'utilise des terres et décors. Pour les appliquer, j'utilise un pinceau, brosse, taille numéro 12, qui est le plus classique, et les terres à décor. Alors, les terres à décor, ce sont des pigments très fins. Ça se trouve en petits pots, hein, dans la plupart des boutiques de modélisme. Alors, de la terre à décor noire de charbon que je vais utiliser. De la terre à décor blanche. De la terre à décor rouge brique, comme ceci. Et de la terre à décor terre de Mexico. Voilà. Maintenant, je vais appliquer les terres à décor. Je commence par la terre à décor noire de charbon. Alors, l'avantage avec les terres à décor, c'est qu'elles tiennent toutes seules. Il n'y a pas besoin de vernir. Tout cela tiendra tout seul. On peut toujours vernir, mais moi, personnellement, je ne vernirai pas, car ça tient tout seul. Et par la suite, s'il peut toujours modifier. Alors, je prends la terre à décor noire de charbon. Et j'en applique un peu comme ça, partout. Voilà. Ne vous inquiétez pas, sur le coup, ça peut paraître très bizarre, je l'avoue. Mais par la suite, la teinte va s'uniformiser. Là. On applique un peu de terre à décor. Voilà, comme ceci. Hein? Faut que la brosse soit pas trop souple, mais pas trop dure. Surtout sur du carton. Avec une brosse trop dure, ça peut enlever la première couche de peinture. Voilà, j'enlève l'excédent. Alors, faut jamais nettoyer en passant le doigt. S'il y a un excédent, il faut souffler. Voilà, comme ceci. Alors, ça peut paraître très spécial. De toute façon, cette zone, ça sera une zone de passage, ça sera au niveau de la sortie de mon empenchement particulier. Donc, ici, il y aura un portail. Donc, il y a beaucoup de voitures qui passent.
Maintenant, je prends la terre à décor blanche pour donner de l'uniformité. Alors la terre à décor blanche, on peut en mettre plus parce comment dire, on la voit beaucoup moins. Voilà, ça donne plutôt une couleur gris souris, on va dire. Cela, on peut avoir un peu la main lourde, ça gêne pas. L'avantage des terres à décor, c'est que tout ça se rattrape assez facilement, je trouve, avec de la terre à décor blanche. Bon, à éviter sur les bâtiments parce que c'est un peu plus dur, mais sur des sols comme ça, vous voyez là, il y a un peu de la terre à décor un peu plutôt gris. Voilà, c'est vrai que j'ai bien appuyé la patine sur cette zone-là. Des camions seront censés sortir. Mais bon, on met beaucoup de blanc. Je tourne comme ça aussi pour uniformiser. Hein. Alors certains vous diront c'est pas la meilleure technique, oui, mais moi je fais comme ça et le résultat me convient. Voilà, je souffle l'excédent. Voilà. Après, je commence par la terre à décor Mexico. Terre de Mexico. La plus claire. Hein. Donc je la mets sur les rebords, aux endroits où il est censé avoir un peu de la terre, ou qu'il y aura sûrement de l'herbe qui poussera sur les côtés. Faut être très léger parce que la terre, voilà, c'est vraiment sur les rebords. Et un peu ici, ce qu'il y a une jointure. Ici, je sais pas si ça se voit vraiment. Il y a une jointure pour au portail. Donc, il y aura peut-être des fois des herbes qui poussent. Donc, on peut mettre un peu de couleur terre. Voilà. Hein. Faut que ça soit très léger quand même. Hein. Voilà. On peut en remettre un petit peu pour uniformiser la teinte. Voilà. Hein. Personnellement, j'utilise qu'un seul pinceau pour toutes les terres à décor. Je change pas de pinceau à chaque couleur. Ça donne un petit. Ça uniformise la teinte. Il y a un mélange qui se crée entre les teintes. De toute façon, comme il y a de la terre à décor, quand je prends le pinceau, il y a encore de la terre à décor noire, donc ça revient au même que le plonger dans chaque pot de terre à décor. Sachant que la terre à décor, ça s'use vraiment très peu, parce qu'on en met quand même très, très léger, et ces pots, je les ai déjà depuis un certain temps, bien utilisés, et il m'en reste encore beaucoup. Maintenant, je vais appuyer les zones où il y a de la terre, avec de la terre rouge brique. J'utilise aussi pour les murs, comme son nom l'indique. Voilà, par-ci par-là. On en met un peu dans les coins aussi. Un peu par-ci par-là. On souffle et après on brosse. Voilà. Maintenant je vais remettre un peu de terre décor couleur blanche pour uniformiser. J'apprécie particulièrement les terres à décor pour cette facilité d'application. Et si je me loupe, après on peut repeindre par-dessus. C'est très fin en plus. Il n'y a aucun problème. Bon après c'est sûr sur un bâtiment c'est plus délicat. C'est moins facile, mais sur du sol comme ça, ça donne quelque chose de vraiment sympa. Voilà. Et maintenant que tout est uniformisé, je vais repasser un peu de noir de charbon, mais là, aux endroits plutôt où les roues des engins ou des camions en tout cas sont censés passer. Ici et là, voilà, comme ça. Après, de toute façon, la teinte sera, comment dire, étalée et ce sera en fondu. Alors on peut tester à la largeur des roues avec un petit camion, voilà.
Donc on voit bien que ça va vraiment. Mais il faut que ça soit très léger, c'est vraiment subtil. Voilà. Il faut être très subtil. Ce qui donne vraiment la pointe de vie. Voilà. Un peu de terre à décor blanche encore un peu par-ci par-là. Voilà, un peu là. Hein. Voilà, faut que ça continue sur les deux morceaux. Là. Et après, hein, chacun fait comme il veut. Ça dépend aussi de la zone. Moi, ça va être un silo. Donc, pas trop salissant. Hein. Voilà. Et voilà, la patine est finie. Alors maintenant, la zone bétonnée, patinée, il reste à l'incorporer au reste du réseau. Alors d'abord, les sols ont été préalablement peints en couleur terre. Il ne me reste plus qu'à mettre de l'herbe. Alors on voit qu'ici il restera balassé la voie, ceci sera fait ultérieurement. Alors on a deux méthodes. La méthode traditionnelle avec la colle à bois diluée, et on saupoudre par-dessus, et la colle en bombe. Petit avantage de la colle en bombe, l'herbe tient tout de suite, c'est très rapide, mais la colle en bombe ça coûte cher. Petit bémol. Alors, sur mon réseau j'utilise deux techniques, et ici je vais vous montrer la technique traditionnelle avec de la colle à bois. Alors d'abord, je prends de la colle à bois et j'en colle généreusement le terrain. Voilà. Puis, avec un pinceau, je prends un peu... Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai de la colle à bois diluée à 50% avec de l'eau. Comme pour le ballast, sauf qu'il n'y a pas de liquide vaisselle ajouté. Et comme ça, j'étale ma colle avec l'autre colle qui est déjà diluée. Comme ça, la zone sera bien encollée. Voilà, on encolle la zone que l'on veut herber. Car mettre de l'herbe, hein, on veut planter de l'herbe. Comme ceci. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais planter l'herbe. Et pour ceci, j'utilise une sorte de Grassmaster maison fabriquée à base d'une tapette à mouche. Comme ça, je vais planter l'herbe droite. Donc, je prends une des bornes que je mets dans la colle blanche. Voilà. Comme ceci. Voilà. J'ouvre ma colle, mon pot qui a de l'herbe, et je saupoudre l'herbe par le Grassmaster en appuyant sur le bouton. Et l'herbe se colle toute droite. Alors ce que je fais généralement, c'est que je mets l'herbe et après je passe un coup de Grassmaster au-dessus pour que l'herbe se plante toute droite. Voilà. Alors d'abord j'applique des fibres courtes. Je souffle un peu pour étaler. Voilà. Et maintenant je passe mon Grassmaster pour dresser mon herbe. Alors pour le moment on a un beau gazon. On rajoute par ici, par là. Mais ceci n'est pas encore fini. Voilà.
parce que les abords des zones industrielles ne sont jamais entretenus de la meilleure façon. Voilà. Et maintenant, je vais appliquer des fibres longues. Celle-ci avec plus de parcimonie, mais quand même. Voilà. Je prends des fibres longues. Toujours mon Grassmaster. Et je vais mettre des fibres longues. Celle-ci donnant du volume à la zone. Voilà, comme ceci. On n'hésite pas à souffler sur la zone pour enlever les fibres qui ne sont pas prises dans la colle. Voilà. Ce qui donne un aspect très sympa avec l'herbe qui pousse droite. Voilà. Et un beau volume. Là. Alors, avec un petit pinceau, on enlève les fibres qui se sont mises sur la zone bétonnée, comme ceci. Voilà. Maintenant, on peut appliquer du foliage chez Eki, voilà, de différentes teintes. Certaines teintes sont plus foncées que d'autres. Voilà, sur les abords. On peut reprendre un peu de colle avec le pinceau, avec un pinceau plus fin. Et en mettre le long de la zone cimentée. Pas partout, voilà. Voilà. Et on met la colle avec le pinceau. Voilà. Comme ceci. N'hésitez pas à faire dépasser un peu de colle sur la zone bétonnée. Les camions ne passent généralement pas au bord de la zone cimentée et des herbes peuvent se mettre à pousser dessus sur les abords, à déborder sur la zone bétonnée. Comme ceci. Voilà. Vous pouvez très bien vous inspirer de zones réelles. Voilà. On met d'abord une couleur un peu plus foncée. Voilà. Donc j'utilise généralement mes doigts pour mettre le flocage. J'arrive à donner de l'épaisseur, du volume et de l'épaisseur à la zone traitée en appuyant plus ou moins avec mon doigt. Comme ceci. Voilà. Quand tout sera sec, il suffira de passer un coup d'aspirateur pour enlever tout ce qui n'a pas été pris dans la colle. Alors on peut toujours repasser un petit coup de Grassmaster pour relever les fibres. Voilà. Et maintenant, on peut appliquer des fibres un peu plus claires. Voilà. Comme ceci.
comme cela. Pour fixer le tout, on peut mettre quelques coups de colle en bombe. Voilà, comme ceci. Hein? Voilà, on souffle pour enlever l'excédent. Et on peut toujours se resaupoudrer un tout petit peu. Voilà. Or, pour donner du relief à la zone, je vais aussi utiliser des filets floqués que je déchire à la main pour donner quelque chose de réaliste, pas quelque chose de coupé au ciseau bien carré. Voilà. Un peu de colle, par exemple, je vais le mettre ici. Voilà. Et je pose ma zone, voilà, filet floqué. J'appuie à certains endroits pour donner du volume. Voilà, comme ceci. Maintenant, on peut appliquer des ronces, car ces zones sont peu débroussaillées. Voilà. On en met un peu. On découpe toujours avec les doigts des ronces. Et par exemple, je vais en mettre voilà, un peu par ici, voilà, sur les bords. Voilà. Donc on repère la zone. Un petit peu de colle. Comme ceci. On essaie de donner quelque chose d'assez réaliste. Et on en colle. Voilà, faut que le reste soit de la volume. Et plus du volume. Après, on recoupera au ciseau les éléments qui dépassent. Alors, dans les boîtes, il y a toujours au fond un petit peu de flocage qui se dépose. On peut remettre par-dessus là les ronces, par exemple. Voilà. Avec une paire de ciseaux, on pourra recouper toutes les zones qui dépassent. Comme ceci. Les ciseaux d'écolier. Voilà. Voilà. Tout ce qui vous paraît disgracieux doit être supprimé. Voilà. Et on a une zone bien sympathique. On n'a rien de temps.